Conclu pour 68 millions d'euros, ce transfert à Manchester City devait marquer une nouvelle étape pour Mahrez. Après une première saison assez décevante, la deuxième fut la bonne. Mahrez a clairement éclaboussé la première ligue de son talent avec 13 buts et 16 passes décisives. Alors la suite c'est quoi? Une prise de pouvoir à City? Balle au pied, il en a le talent. Et avec le départ de Leroy Sané et celui de David Silva, poussant davantage Bernardo vers l'axe, l'Algérien a clairement le terrain dégagé. Mais bon, ceux qui me connaissent le savent, Mahrez ne pourra jamais s'épanouir à Manchester City. La simple présence de Guardiola anéantit tout espoir de voir un jour Mahrez être le réel leader technique de City. Il nous reste donc une seule solution possible, le départ. Et l'Algérien n'irait jamais dans un club de plus petite envergure que Manchester City. Il n'a cessé de chercher à gravir les échelons durant sa carrière. Il ne va en aucun cas donner raison à ses détracteurs en rejoignant une plus petite équipe. Et un club en particulier ne cesse de faire part de son envie de recruter Mahrez, le Real Madrid. Pourquoi Mahrez est la recrue idéale pour le Real Madrid? Comment pourrait-il s'intégrer dans le 11 de Zidane? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle analyse. Bienvenue à Footland, le monde de la Première Ligue. Et oui, vous ne rêvez pas, Mahrez au Real, c'est bien possible. Le Real Madrid a affiché son intérêt l'été dernier. Et souvent, vous le savez, les Madrilènes montrent leur intérêt une année et commencent sérieusement à envoyer des offres concrètes que l'année suivante. Donc ça m'étonnerait pas si le Real Madrid décide d'envoyer une offre l'été prochain. Et le Real pourrait bien faire office d'échappatoire pour Mahrez, Manchester City n'ayant pas du tout compris comment utiliser la pépite qu'ils ont entre leurs mains. Mahrez est un joueur qui a besoin de liberté. Ce n'est pas du tout un ailier classique qui va se contenter de rester collé à la ligne de touche et se contenter de quelques appels en profondeur. Lui, c'est un ailier au profil atypique qui cherche sans cesse à apporter des solutions à ses partenaires, à apporter cette graine de folie avec ses dribbles dantesques pour emballer un match, cette touche de créativité que très peu de joueurs peuvent se targuer d'avoir. Bref, tout le contraire de ce qu'on lui demande à City. Là-bas, il ne joue pas un grand rôle dans son équipe. On lui demande seulement de faire des remises en une touche de balle, partir en profondeur vers le corner et ça s'arrête à là. S'il commence à dribbler, descendre plus bas pour offrir des solutions, ses coéquipiers même vont lui hurler dessus et je peux vous dire que Guardiola ne va pas se priver de le mettre sur le banc. Ensuite, les supporters de City vont commencer à dire qu'il est trop égoïste, qu'il dribble trop, qu'il prend des frappes excentrées alors même qu'un de ses coéquipiers était seul dans la surface de réparation. Ok, je suis d'accord, mais ça fait partie de son football. C'est ce qui le rend imprévisible. Ok, il va rater, c'est normal, c'est le risque à prendre, mais au moins lui, il va prendre des risques. Contrairement au Manchester City de Guardiola qui est beaucoup trop prévisible. Chaque match, ils font tourner la balle pour faire tourner la balle. Ils ne cherchent jamais la verticalité. Leurs passes sont molles et lentes. Et après, ils osent se plaindre de Mahrez, mais c'est Mahrez qui devrait se plaindre de votre football à vous, les Citizens. Moi, devant ma télé, j'ai envie de dormir quand je vous regarde jouer. Donc au lieu de vous plaindre des défauts de Mahrez, cherchez à corriger les vôtres d'abord. Et aussi, il faut arrêter de crier au scandale dès qu'un joueur est égoïste sur le terrain. Si Mahrez en est à là aujourd'hui dans sa carrière, c'est en partie grâce à son égoïsme. Moi, en tant qu'entraîneur, je rêverais d'avoir que des attaquants égoïstes qui font tout pour marquer peu importe la situation. D'ailleurs, on ne devrait pas appeler ça de l'égoïsme, c'est plutôt l'envie de tout défoncer, l'envie de gagner, de marquer, de montrer sa valeur. On n'arrête pas de traiter d'égoïstes des joueurs comme Mohamed Salah, Riyad Mahrez, Martial, Ronaldo, mais il faut s'en remettre à l'évidence. C'est grâce à ça qu'ils en sont à là dans leur carrière, bordel. C'est à l'origine même de leur sens du but hors du commun, de leur finition glaciale devant les buts. Les joueurs comme ça sont des vraies machines à faire trembler les filets. Si à Manchester City, Mahrez n'arrive pas à s'épanouir, au Real Madrid, il pourrait bien retrouver la liberté qu'il avait à Leicester. Le club madrilène est plus habitué à avoir des ailiers qui permutent, qui coupent dans l'axe, bref des ailiers qui contribuent activement au jeu madrilène. Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Eden Hazard sont tous des profils qui cherchent plus que simplement écarter le bloc adverse. Au Real Madrid, il pourrait bien être un joueur clé dans l'équipe de Zidane. Sur l'aile droite, Zidane n'a jamais vraiment trouvé son titulaire indiscutable. Asensio, Rodrigo, Vasquez, Isco,
Tous peuvent jouer à ce poste, mais aucun n'a vraiment gagné une place de titulaire. Avant chaque match, il y a toujours un doute sur lequel sera titulaire. Et pour un club du standing du Real, ce n'est pas normal. C'est toujours mieux d'avoir un joueur sur lequel on peut compter dessus. Et à droite, le Real manque clairement d'un joueur sur lequel on peut compter dessus. Rodrigo est trop naïf. Asensio a du mal depuis sa grosse blessure. Vasquez manque de tranchant et Isco est trop irrégulier. Bref, Mahrez pourrait bien régler les maux de tête madrilènes sur les droites. Et contrairement à Pep Guardiola, Zidane c'est un coach qui compte sur ses hommes. Il ne va pas changer de 11 titulaire d'un match à l'autre. D'un point de vue personnel, qu'est-ce que vous attendez? On essaie de jouer le plus de matchs possible, d'être plus décisif et aider l'équipe à gagner des titres. De devenir indiscutable finalement, puisque souvent lorsqu'on pense à Manchester City comme joueur indiscutable, on pense à De Bruyne, à Agüero. Ouais, voilà, mais nous on est beaucoup aussi, c'est ça le problème. Ça va tourner. Après oui, mon objectif c'est d'être le plus souvent titulaire, ouais. Riyad pourrait donc s'épanouir avec un coach qui compte sur lui et qui ne remet pas sans cesse en cause son statut de titulaire. Pour comprendre comment Mahrez pourrait s'intégrer dans le 11 de Zidane, on va essayer de comprendre sa manière de jouer quand il était à Leicester, un club dans lequel il pouvait pleinement s'exprimer, contrairement à un certain Manchester City. Chez les Foxes, Mahrez était aligné à droite dans un milieu à 4. C'est avec un 4-4-2 comportant en pointe l'indéboulonnable Vardy, associé à un autre buteur, souvent Okazaki, que le Leicester de Ranieri a surpris tout le monde en remportant le titre de champion d'Angleterre en 2016. Les années suivantes, Claude Puel a continué avec ce système qui a bien fonctionné à Leicester. Mahrez a un don pour trouver des espaces. À la récupération de balles des Foxes, il commençait souvent plus bas sur le terrain avant de partir sur son aile afin d'avoir beaucoup d'espace devant lui. Le Leicester de Ranieri avait un jeu basé sur la contre-attaque et Mahrez était un maître en la matière. Balle au pied, il avait ensuite pour habitude d'attaquer l'espace libre avant de piquer vers l'axe pour centrer ou frapper directement dans les cages adverses. On peut clairement dire qu'il collerait parfaitement aussi le jeu de Zidane, qui demande non seulement à ses ailiers d'apporter du surnombre au milieu de terrain, mais également d'être tranchant balle au pied. Et Mahrez a cette qualité balle au pied qui lui permet de jouer avec facilité proche du milieu de terrain pour aider à la construction du jeu. C'est ce qu'il faisait parfaitement à Leicester. Et on sait à quel point les ailiers à Madrid ont un rôle clé. Madrid, c'est une équipe qui passe beaucoup plus par les ailes que Manchester City. Zidane demande à ses joueurs d'avoir le surnombre sur ses adversaires, sur une aile pour ensuite rapidement changer d'aile. Ainsi, le bloc est complètement désorganisé, ce qui laisse ensuite un grand trou dans la défense adverse. Des espaces que Mahrez serait parfaitement exploité. Bref, le système de Zidane convient parfaitement à Mahrez, qui aurait alors un vrai rôle à jouer. Et bien sûr, l'arrivée de Mahrez serait facilitée s'il advenait que Tottenham recrute Bale. En effet, Tottenham s'est fait prêter Bale l'été dernier, et s'ils sont convaincus par ses prestations, ils vont le recruter. Le Real serait alors enfin débarrassé d'un pauvre golfeur qui coûte 32,1 millions d'euros par an. Parce que oui, Mahrez, ce n'est pas gratuit. Il n'est peut-être pas un titulaire indiscutable à City, mais ses stats restent impressionnants et c'est ça que le Real va payer. Recruter un joueur aussi cher qui se rapproche de la trentaine, on peut dire que c'est risqué. Surtout que les Madrilènes ont eu une mauvaise expérience assez similaire avec Hazard. Recruté pour 115 millions d'euros à l'âge de 28 ans, il n'a cessé de se blesser et a beaucoup de mal à retrouver son niveau. Et il va avoir 30 ans en janvier. Mais bon, que Mahrez suive les traces de Hazard serait le pire des cas. Et à 30 ans, tu es loin d'avoir fini ta carrière, surtout de nos jours. On a la preuve avec des Ilicic, des Vardy qui ont explosé tardivement. Moi, je vois surtout un Mahrez qui va s'éclater avec Hazard et Benzema notamment. On le sait, le buteur français adore participer au jeu tout comme l'Algérien. Les deux seront donc très complémentaires en attaque. Mahrez pourra notamment utiliser Benzema pour entrer dans la surface de réparation et frapper, alors qu'à City, ils n'ont pas vraiment un buteur qui participe activement au jeu. De toute façon, on peut le dire, Mahrez, en fait, il conviendrait à absolument tous les clubs, il sait absolument tout faire. Frapper, enrouler, faire des passes millimétrées, frapper les corners, les coups francs, gagner des duels balle au pied. C'est pour ça que pour moi le choix d'aller à City est juste catastrophique pour Mahrez. C'était le club à éviter avec un style de jeu
qui ne lui convenait absolument pas, une concurrence sans précédent. Au moins City il a appris à défendre, donc il n'aura pas de mal à réaliser le pressing dès la perte de balle demandée par Zidane. Et il devrait facilement s'adapter au Real Madrid. Mahrez est un joueur qui a sans cesse été remis en cause, a sans cesse été critiqué, mais il a toujours su se relever. Mentalement, c'est vraiment un dur, il a connu beaucoup de galères. Mais bon, comme je l'ai dit, l'Algérien, il n'est pas gratuit. Je pense pas que les Citizens vont le vendre pour moins cher qu'ils l'ont acheté. Les Citizens vont certainement commencer les négociations en demandant 100 millions d'euros sur la table afin de faire une plus-value. Au Real ensuite d'essayer de négocier pour faire une bonne affaire, mais bon, ça reste Mahrez. Donc ça risque d'être cher. Et au pire, s'il veut vraiment quitter l'Emirates Stadium, à lui d'accélérer son transfert en baissant son salaire, pourquoi pas. Les gars, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout apprendre tous les semaines sur la Première Ligue. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller voir mon focus tactique sur Riyad Mahrez. Je vous explique pourquoi est-ce que Mahrez doit absolument quitter Manchester City et pourquoi pas dès cet hiver, c'est juste ici. En tout cas, j'espère que cette analyse vous aura plu. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao les footeurs. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vous propose un duel entre Hazard et Mahrez. Qui est le meilleur? J'attends vos avis dans les commentaires. Passez une excellente journée les gars. Ciao.